Alors, je suis conscient que cet angle de vue est vraiment très spécial. J'avais envie de partager avec vous ma routine capillaire. Sauf que j'avais pas envie de faire une vidéo, vraiment la vidéo standard en mode j'utilise ce shampoing. C'est vraiment... Du coup, j'avais envie de faire à ma manière. Et voilà le résultat. Du coup, voilà, on est parti. Et oui, j'ai sorti mon plus beau Marcel. Parce que, en fait, j'ai testé d'abord de faire la vidéo sans ça. Et je n'assume pas. Voilà, je n'assume pas d'être à poil. J'ai une petite routine que je me suis créée moi-même. Alors, c'est pas une routine qui est très fixe, hein. Elle peut changer du jour au lendemain. Donc, mes cheveux sont gras, sont sales, parce que je me lave les cheveux quand ils sont sales, hein, forcément. Il m'arrive où? Il m'arrive au niveau du... c'est quoi ça? C'est l'anus. Donc, déjà, ce que je fais normalement, la veille du shampoing, c'est que je me mets de l'huile. Là, j'en ai pas mis parce que je suis con, mais je vais vous présenter mes différentes huiles. Alors, oh putain, mais pourquoi je les ai mises aussi loin? L'huile de jojoba, je l'utilise tout le temps parce qu'elle est pas très grasse. Je m'en mets juste le matin avant de partir. Je m'en mets un petit peu dans les mains et je fais comme ça, avec les pointes comme ça. Comme c'est pas très gras, j'en mets pour redéfinir mes boucles. Donc voilà, celle-là je l'aime beaucoup. Alors ensuite, j'ai l'huile d'avocat. Alors l'huile d'avocat, il y a marqué que c'est pour la peau. Mais moi je m'en fous. Celle-là, elle est cool aussi. En fait, je mélange plein d'huiles différentes. Il y a l'huile de ricin. Alors ça, l'huile de ricin, j'en mets pas sur les longueurs, j'en mets que sur le cuir chevelu parce que c'est censé stimuler la pousse. Elle est extrêmement grasse, mais vraiment très grasse. Du coup, n'en mettez pas beaucoup, ou alors mélangez-la avec une autre huile, parce que moi ça m'est déjà arrivé, quand j'étais dans ma résidence étudiante, je me suis mis ça la veille, le lendemain matin, il y avait eu un problème avec le chauffe-eau, je n'avais plus d'eau chaude, et je devais aller en cours. Du coup, je me suis lavé les cheveux à l'eau froide, et ça c'est pas parti. J'ai passé toute la journée avec les cheveux dégueulasses. Cette huile, en fait, je la déteste. Ensuite, il y a la fameuse huile de coco. Alors oui, ça fait beaucoup d'huile, mais j'ai gagné de l'argent pour mon anniversaire. Du coup, je me suis un peu fait plaisir au niveau des huiles. C'est pas celle que j'utilise le plus, à vrai dire, mais bon, elle, je sais pas ce qu'elle est censée faire. Nourrir. De toute façon, toutes les huiles, ça nourrit, hein. Oh putain. Ça, c'est de l'huile d'argan. Alors ça, c'est la première fois que j'en achète. Parce que, putain, je suis pas bien mis du tout, là. J'ai utilisé 2-3 fois, je crois. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'aime pas trop l'odeur, je trouve que ça pue. Et aussi, je me suis acheté ça. Après, je vous jure, c'est fini. Donc ça, c'est l'huile de soin cheveux. Alors dedans, il y a de l'huile d'amla, de l'huile de ricin, de l'huile de coco, de l'huile de moutarde, de l'huile de brocoli. Je connais pas la moitié des huiles, mais bon, je l'ai acheté parce que j'avais envie, et puis c'était un gros pot. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Je l'ai pas encore beaucoup testé, mais elle est très visqueuse et je crois que je l'aime pas. Et donc après, le jour du shampoing, donc la première chose que je fais, c'est que je sépare mes cheveux en deux. Putain, là j'ai pas de miroir, du coup je le fais un peu aveugle. Ils sont en deux là. Ouais. Je prends ma brosse, donc voilà, c'est une brosse en poil de sanglier standard, hein. Je lave pas beaucoup mes brosses, mais il paraît que c'est important. Écoutez, j'en sais rien. Je commence à démêler parce que mes cheveux sont tellement longs que dans la douche, si c'est pas démêlé, je m'étrangle avec. Donc je commence par les pointes et je remonte. Ça, j'ai vu ça sur YouTube. Bon, de toute façon, franchement, j'ai pas de miroir, je fais ça à l'arrache. Allez. Là, vous voyez, par contre, il y a un énorme nœud. Donc là, je vais le défaire à la main avant de le brosser. J'ai pas trop de fourches en ce moment parce que j'ai coupé les bouts. Mais des fois, mes cheveux font pas des fourches, ils font des nœuds sur eux-mêmes. Du coup, au bout, il y a un nœud. Je me dis, mais comment ils ont fait? Apparemment, c'est normal. J'ai regardé sur Google. Donc voilà, on se retrouve avec une perruque brossée et démêlée. Alors au niveau des shampoings, moi j'ai pas trop de shampoings préférés en fait. Je change à chaque fois, j'ai envie de tester tout le magasin. Du coup quand j'arrive au magasin bio, souvent je prends un nouveau shampoing. Mais j'utilise une application, aussi bien pour la nourriture que pour les shampoings et les produits cosmétiques. Ça s'appelle Yuka. Donc Yuka, c'est une application qui est vraiment trop bien, qui vous permet de savoir si ce que vous mangez ou ce que vous utilisez comme produit, c'est bon ou c'est pas bon. Par exemple là, le shampoing que je vais utiliser, le premier, ça va être celui-là. Donc vous scannez et ça vous donne en fait une note et ça vous détaille les produits qu'il y a dedans. Donc là, il a 86 sur 100, donc c'est excellent. Il n'y a pas beaucoup de composants qui ont des risques pour la santé. En fait, moi j'utilise deux shampoings. J'utilise un premier shampoing, je me rince et après j'utilise un autre shampoing. Donc là, genre lui, il a
58 sur 100. Il y a quelques produits qui sont irritants ou alors allergènes potentiels, mais sinon il n'y a pas de perturbateurs endocriniens et ça c'est le plus important. Je vais galérer, c'est vraiment très froid. Donc là ça commence à chauffer, c'est d'ailleurs très chaud. Oh putain, putain mais c'est tellement galère. Oh. C'est agréable hein. Ah. J'utilise ce premier shampoing. Voilà, j'en utilise vraiment une grosse tonne. J'utilise beaucoup de produits, je m'en fous de la quantité, j'en utilise grave. Donc ce que je fais, c'est que j'en dépose un petit peu sur tout le cuir chevelu et puis je commence à frotter comme ça avec mes doigts. Je croise mes doigts comme ça. C'est très bizarre d'expliquer comment on fait son shampoing parce que moi je le fais un peu comme je le sens quoi. Je vais en réutiliser parce que ça mousse pas trop là. Voilà, on en refout partout. Et en fait, je me lave que le cuir chevelu. Mes pointes, elles sont plutôt sèches de nature. La mousse du shampoing qui va couler dessus, en fait, va être suffisante pour les laver. Moi, là où c'est ça, c'est vraiment le cuir chevelu, quoi. Je frotte derrière les oreilles. Je frotte comme ça. Donc là, je rince bien partout. J'évite de mettre de l'eau sur le visage parce que je déteste ça. C'est vraiment un truc, ça. J'ai toujours détesté mettre de l'eau sur le visage. Ah! Maintenant qu'on s'est bien assommé avec la poire à douche, on va passer au deuxième shampoing. Donc là, je prends le DOP, j'en fous une grosse noisette. Je fais mousser le produit. Et pareil, j'en mets de manière homogène partout. Et là, vu qu'il y a moins de graisse, moins de sébum, ça mousse beaucoup plus. Je fais comme ça sur tout le cuir chevelu. Et vous voyez, genre vraiment, le shampoing, je ne frotte pas, je rajoute pas de shampoing, genre jusqu'à là. On dirait une vieille queue de rat. Vraiment, ce qui coule de ma tête, en fait, ça va être suffisant pour nettoyer. Même quand je fais des bains d'huile, ça suffit vraiment. Là, je commence à avoir des crampes au bras. Alors, on va dire que c'est bien. J'aime bien mettre la poire à douche comme ça. Avec les deux mains, je frotte, mais là, je suis bloquée. Et là, je sais que mes cheveux sont propres. Parce que quand je mets la main pour bien rincer, ça crisse. Donc voilà, maintenant que c'est bien l'inondation partout, nous allons passer à l'après-shampoing. Alors l'après-shampoing, c'est ça. C'est un après-shampoing à la noix de coco, mais c'est une énorme merde. Donc ne l'achetez pas. Pareil, utilisez Yuka pour voir si c'est bon. Après un après-shampoing, testez-le parce que moi il y a des après-shampoings qui marchent super bien sur moi. Et d'autres après-shampoings qui sont d'énormes merdes. Lui est une merde. Bien sûr, là j'en ai plus, putain de merde. Ah non, tu ne me lâches pas maintenant. Je vais être beau demain. Mais elle va se calmer. Donc, j'utilise ça, mais c'est que le début. Je fais le schmilblick et je me le fous comme ça. Jusqu'au bout. Et là, il y a plein de cheveux crevés qui tombent. Donc ça me permet de bien continuer ma dépression. Alors, maintenant que j'ai badigeonné une première fois mes cheveux, je vais les recouper en deux. J'y arrive pas, il y a un putain de nœud. Et donc là, maintenant que mes cheveux sont divisés en deux, je vais pouvoir mettre... Oh, il est là le nœud. Oh putain, il est là. Je vais pouvoir mettre une grosse rasade sur chaque côté. Donc là, blablabla, mes cheveux sont quand même assez bouclés. Donc s'ils sont pas démêlés, c'est une catastrophe. On dirait Choucroute-Man. Voilà, très bien. C'est toujours ce côté-là qui est beaucoup plus emmêlé, je sais pas ce que je fais de ce côté-là. Alors aussi un truc, je comprenais jamais pourquoi on ne devait pas mettre d'après-shampoing dans genre là le cuir chevelu. Et moi je me disais bah c'est bon, je vais en foutre aussi, on s'en fout. Sauf qu'en fait ça fait graisser les cheveux plus vite. Et moi j'ai pas besoin de ça. Bon bah écoutez, en attendant que l'après-shampoing pose 1 à 2 minutes, on va discuter, comment ça va vous? Je sais pas si vous avez entendu, mais je crois que la baignoire est en train de céder sous mon poids. J'ai vu un jour sur YouTube une vidéo d'une connasse qui disait que elle avait jamais eu les cheveux aussi beaux que depuis qu'elle se rinçait les cheveux à l'eau froide. Et moi, comme je suis un énorme bisu, j'ai décidé de la copier. Attends, je suis vraiment mal installée. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je descends la température. Donc là, je suis en train de tourner là. Ah, ça commence à être froid. Je suis en train de tourner le robinet pour faire eau froide. Oh,
putain, ça commence à être vraiment très froid. Ah, je pouvais plus. Bon bref, là ça commence à être... Putain mais c'est quoi ça? Ouch. Voilà, donc j'ai mis mes cheveux dans la serviette pendant... Bon ça commence à... Bon tant pis, écoutez, vous avez déjà vu des torses hein, à la plage. Ce que je fais, c'est que maintenant que mes cheveux sont presque secs, je les coupe encore une fois en deux. Je passe mon temps à les couper en deux. Après on s'étonne que j'ai l'arrêt H24. Donc ce que je fais, c'est que j'ai des démêle au doigt en fait. Là j'utilise pas du tout de brosse ou de peigne parce que sinon je vais les casser. Et vous voyez là, avec l'humidité, il commence à... Je sais pas si vous voyez. Il commence à boucler et donc j'ai pas envie de trop les brosser parce que sinon ça va ressembler à rien. Moi j'aime bien mes boucles. Je sais pas si c'est la bonne technique à faire. Mais je m'en fous, j'ai envie. En fait c'est assez chronophage. Enfin bon, moi je trouve que ça vaut le coup. J'aime beaucoup mes cheveux. J'en suis très très fière. Je trouve que ça me va bien en plus. Et le principal, c'est que ça me plaise à moi. Voilà, c'était le mot du jour. Non mais c'est vrai parce que quand on a les cheveux longs et quand on est un garçon, la dose de réflexion qu'on se tape, mais H24, sur ah bon? Mais pourquoi t'as les cheveux longs? Mais tu vas les couper bientôt? Mais pourquoi? Mais en fait, c'est mes cheveux, hein, je fais ce que je veux. J'ai mis tellement d'après-shampoing que c'est franchement un scandale que j'ai encore des nœuds quoi. Ça va tellement plus facilement avec ce côté-là, je sais même pas pourquoi. Aïe putain, je viens de m'arracher un cheveu. Ok, je retire ce que j'ai dit, je crois qu'il y a un putain de nœud. Fait chier, mais cet après-shampoing est une merde. C'est une merde. Moi j'aime pas les peignes, les démêloirs. Vous savez, les démêloirs avec des dents très espacées. Moi j'aime pas ça. Donc après c'est mes goûts perso, hein, mais ça me fait chier, ça m'arrache les cheveux et tout. J'en ai jamais trouvé un qui me correspond bien, donc je préfère faire au doigt, ça prend grave du temps. C'est vraiment la technique du galérien quoi. Mais moi j'aime bien faire comme ça. J'ai l'impression qu'au doigt je maîtrise mieux qu'avec un bout de plastique. Après je sais que j'avais vu pour hydrater les cheveux, il fallait plutôt de l'aloe vera, etc. Mais moi mes cheveux n'aiment pas l'aloe vera, à chaque fois que j'en mets j'ai une tête vraiment horrible. Bon, de toute façon, un truc qui me déprime aussi, c'est que là je viens de passer je sais pas combien de temps à les démêler. Je repasse la main dedans, ils sont réemmêlés. Donc bon. Normalement je les laisse tranquilles et je mets plus rien dessus. Mais écoutez, là c'est jour de fête, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de ça. C'est de la même marque que mon après-shampoing qui est une merde, mais ça va encore à la rigueur. Du coup j'en mets ça à peu près, c'est du soin sans rinçage. Je vais mettre un peu d'eau quand même parce que... Oh putain, j'en ai mis 2 fois trop. Je sais pas si j'aurais dû mettre de l'eau, c'était une connerie. Bon bref, et je vais en mettre un petit peu comme ça sur les longueurs. Hop, je vais passer de l'autre côté. Voilà, et là je sais pas pourquoi j'ai bien envie de mettre un petit peu d'huile de jojoba pour finir. Je pense que je vais le regretter parce que mes cheveux sont gras. Écoutez, on s'en fout, on va en mettre. Donc je prends mon huile. Oh putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Mon huile de jojoba qui est toute pégouse. J'en mets juste un tout petit peu. Ok, j'en ai mis beaucoup trop. Je prends un mouchoir. J'en mets un petit peu sur les longueurs. Voilà. Et là, je vais faire un truc. Je ne sais pas si c'est bon, si c'est mauvais. Je vais faire comme ça. Écoutez, je le fais jamais. Mais là, j'ai envie. Je vais baisser ma tête. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais en fait je me mets la tête à l'envers et je décolle mes racines. Genre, la vidéo routine cheveux la plus pourrie qui existe sur YouTube. Et moi je vous préviens. Alors, mes cheveux sont, voilà, propres. Du coup voilà tout ce que j'ai perdu. Donc entre le brossage du début, le shampoing, l'après-shampoing et après le brossage à la fin, j'ai perdu ça. Donc bon, je pense que ça fait une mèche, hein. Ça fait une frange. J'ai perdu une fucking frange. Voilà, mes petits cheveux. Je vous dis à bientôt. Défilé de mode. Là, bon, j'arrête, c'est ridicule.